Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo parce que je vois beaucoup trop de personnes qui lancent à l'aveugle les photos et les demandes d'aide pour leurs animaux. Et je me dois de vous apporter certains éclairages pour vous, j'espère, vous apporter de quoi vous préserver, vous et vos animaux. Que ce soit en communication ou en soins, il n'y a pas de bonne ou mauvaise personne. Il n'y a que des personnes qu'on choisit, dont du coup on a la responsabilité du choix et donc de l'expérience. C'est pour ça que dans la vie, tout est juste, tout est à sa place et tout a sa raison. Quand je dis que tout est juste, je ne veux pas dire que c'est juste au sens qu'on le mérite, que c'est une justice. Je veux dire que c'est juste au plan de l'âme, au plan de la conscience, que c'était juste ce dont on avait besoin pour comprendre certaines choses, pour avancer, pour évoluer et pour ne plus revivre ces situations. Je vous en prie, préservez vos animaux. Ne mettez pas vos animaux à l'aveugle dans les mains de n'importe qui et à l'essai d'information, à l'essai de soins pour un bien-être. L'intermédiaire que vous choisissez n'est pas forcément dans des énergies qui sont saines. Cette personne peut être fatiguée, cette personne peut être dans des croyances enfermées, peut être sans le vouloir dans une retranscription mentale, et donc ce n'est plus une communication, c'est une interprétation humaine des choses. Et il y a des personnes qui font ça pour le financier, et il y a des personnes qui ont des besoins de reconnaissance et qui du coup vont chercher à tout prix à soigner, à sauver des situations. Et il y a des personnes qui sont immatures parce qu'elles n'ont pas l'expérience, parce qu'elles sont là pour s'exercer, pour se tester. Et il y a des personnes qui sont fatiguées, qui ont des problèmes de leur vie, que du coup leurs énergies ne sont pas sécurisantes, ne sont pas stables. Et dans tout ça, donc, il y a des personnes qui potentiellement pompent l'énergie de votre animal. Et dans des situations délicates, comme les animaux qui sont recherchés, comme les animaux qui ont besoin qu'on les aide au niveau de la santé, des animaux qui ont des traumatismes physiques, émotionnels, comportementaux. Ces animaux-là ne vont pas être aidés avec des personnes qui ne seront pas dans des énergies hautes. Donc, je vous en prie, prenez le temps nécessaire, prenez le recul et ne faites pas de choix par peur, par culpabilité, par impuissance, en vous remettant dans une confiance aveugle aux personnes qui pratiquent. Ce n'est pas parce qu'elles pratiquent qu'elles sont totalement compétentes dans ce dont vous avez besoin. Faites appel à des personnes qui en ont la compétence, qui en ont la maturité. Il y a des situations qui demandent une gestion émotionnelle, une gestion affective, qui demandent d'avoir une certaine psychologie pour avoir aussi la parole juste, pour bien retransmettre les informations de vos animaux. Il y a des situations où on va rester dans des aspects techniques, c'est-à-dire qu'on va avoir que des informations humaines, terrestres, à partir de nos 5 sens. Et il y a des situations où, pour se dénouer, il va falloir aller en profondeur de soi pour comprendre une situation, pour enclencher un changement, pour guérir soi-même chez l'humain un traumatisme, une blessure. Il y a plein de choses. Et ça, c'est l'animal qui nous guide. C'est l'animal qui donne le chemin parce qu'il ne vous connaît. C'est lui qui vous connaît le mieux. Personne d'autre ne peut vous connaître mieux qu'un animal. Un animal nous scanne des pieds à la tête mieux qu'un appareil, de médecine. Donc,
Ils savent tout, ils ressentent tout, mais c'est pas pour autant qu'ils savent tout gérer, qu'ils peuvent tout comprendre. Il faut que nous, on puisse les aider. Donc, je vous en prie, ne mettez pas vos animaux sur la place publique au risque de lui faire perdre un temps fou, au risque de l'affaiblir et au risque d'avoir les mauvaises informations. J'aimerais aussi vous dire que les communications animales, questions-réponses, oui, non, oui, non, oui, non. Et ce n'est pas des communications, ce sont des retranscriptions mentales. À partir du moment où on fait que des questions, forcément on induit une réponse. Et l'animal est beaucoup plus riche à donner que des oui et des non. Mais bon, encore une fois, tout est juste, tout est à sa place, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Tout est expérience. Et l'expérience, c'est vous qui la choisissez à partir du moment où vous mettez votre animal dans les mains du choix que vous avez fait. Donc, je vous en prie, votre animal a de la valeur, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre. Je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles, que financièrement ça peut être compliqué, mais ça peut vous coûter plus énergétiquement, temporellement, que de consulter quelqu'un qui est compétent. Donc, prenez soin de prendre du recul, de faire preuve de discernement. Surtout, de ne pas mettre votre animal sur la place publique et de pas donner non plus trop d'informations pour pas que ça induise les personnes dans leur communication ou dans leurs soins. Encore une fois, si c'est mentalisé, ce n'est pas, ça ne vient pas de l'animal, ça vient du mental humain. Donc, j'espère que cette vidéo vous aidera à préserver votre espace et vos animaux. Et voilà, merci.